Je m'appelle Boris Coffey, 37 ans. Comptable dans une entreprise de boissons énergétiques à Trècheville. J'avais une vie rangée, et j'étais toujours bien présenté, chemise blanche impeccable, voiture de fonction, montre brillante au poignet gauche. Un mot doux pour chaque femme. Un sourire propre à semer le trouble. Je me sentais irrésistible, beau, fort. La vie m'offrait ce qu'elle avait de meilleur, belle carrière, belle maison, argent à gogo, santé de fer, jolie femme, que demander de plus? Tout était parfait dans mon monde, du moins c'est ce que je croyais. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'était la vie cachée. La vie brûlante, le feu que je nourrissais chaque nuit. Je fuyais les responsabilités du couple. Trop de comptes à rendre. Trop d'émotions à gérer. Moi, je voulais le plaisir rapide. Sans attache. Et si les mots ne suffisaient pas, l'argent ouvrait les portes. Étudiant, femme mariée, busy, comme on dit. C'était devenu un sport, un mode de vie, une addiction. Boris, ça fait 2 semaines que tu tousses comme ça. Tu es sûr que ça va? Oh, t'inquiète pas, Mireille. C'est juste un petit coup de fatigue, ou un changement de climat. Rien de méchant. Un coup de fatigue qui te fait tousser matin, midi et soir. Même pendant la réunion, tu n'arrêtais pas. Tu devrais consulter, sérieusement. Tu me connais, hein? Les hôpitaux et moi, ça fait 2. Ils vont juste me dire de boire de l'eau chaude et de me reposer. Je gère. Boris, tu gères tout le temps. Mais parfois, gérer, c'est aussi prendre soin de soi. Juste un test, pour être sûr. Ok, tu fais une tête comme si j'allais tomber raide mort là. Je vais y aller, promis, ce soir ou demain, tu pourras respirer tranquille. J'espère que tu le feras vraiment. C'est pas une simple grippe, à mon avis. T'as peur de perdre ton collègue préféré, hein? Allez, t'inquiète, je suis encore debout. Bonjour monsieur, vous avez rendez-vous. Je suis venu rendre une petite visite à vos seringues. Elles m'ont manqué. C'est ce qu'on dit, jusqu'à ce qu'on voit l'aiguille. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Boris Coffey. Consultation générale avec le docteur Mensa. Il va vous recevoir dans quelques minutes. Vous pouvez patienter là-bas. D'accord, charmante demoiselle. J'étais sûr que c'était rien. Juste une formalité, une petite grippe. Peut-être un coup de clim mal réglé, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Bonjour monsieur Coffey. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Une toux qui s'incruste. Fatigue? Courbature? Rien de dramatique. Mais comme ma collègue s'inquiète plus que ma mère, me voilà. Eh bien, mieux vaut prévenir. On va faire un examen général et une prise de sang. Histoire d'être complet. Allez-y, docteur. Je suis solide comme un baobab. Une formalité. J'allais recevoir mes résultats, prendre du sirop, et retourner à mes occupations. Je ne savais pas que ce jour allait marquer la fin de ma vieille vie. Monsieur Coffey, je vais aller droit au but. Les analyses révèlent que vous êtes séropositif. Non, c'est pas possible. Vous avez dû mélanger les dossiers. Refaites le test. On a vérifié. 3 fois. Il n'y a pas d'erreur. Je sais que c'est difficile à entendre, mais vous êtes porteur du VIH. Je pensais que j'étais invincible. Moi, Boris, l'homme que rien n'arrêtait. Mais ce jour-là, le feu que j'avais allumé partout, venait de me rattraper. Tu fais quoi là? Boris, c'est quoi ça? C'est sérieux. Tu n'avais pas à lire ça. Je suis désolée. C'était là, je pensais que c'était un relevé de banque ou je sais pas, mais, VIH. Tu veux dire que, tu es vraiment. C'est vrai, mais c'est pas une info publique. 1. Boris Coffey, le gars du bureau de Trècheville là. VIH. Mais c'est pas possible, il draguait encore Aline la semaine dernière. Le grand Boris là, toujours à courir les femmes. Voilà. Il a contaminé combien de filles avant ça? Faut dire aux sœurs de l'église de faire attention à lui. Plus personne ne voulait me saluer. Les gens qui, hier encore, riaient avec moi, faisaient maintenant comme si je n'existais plus. Même certains membres de ma propre famille m'évitaient. J'étais tombé, très bas. J'avais honte, j'avais peur, mais plus que tout, je me sentais sale. Comme si plus rien de bon ne pouvait sortir de ma vie. Allô Boris, frère, tu vis encore? À moitié. Écoute, il y a une veillée ce soir, à l'église. Je veux que tu viennes. Pas pour moi, pour toi. Tu penses qu'un peu de chant et d'alléluia vont effacer mon virus? Point. Mais ce Dieu-là, il peut restaurer ce que même toi tu crois irrécupérable. Juste une soirée. Viens, reste au fond si tu veux. Personne ne va te juger. Ok, une fois, juste une. Écoutez-moi bien, il y a des gens ici ce soir,
qui ont touché à des flammes interdites. Le feu du plaisir, le feu de la désobéissance, le feu du mensonge, et aujourd'hui, vous brûlez. Vous brûlez de honte, de culpabilité, de regret, mais laissez-moi vous dire ceci, même si le feu vous a brûlé, il ne vous a pas détruit. Il y a un homme ici, on a dit de toi que c'était fini. Tu te crois sale, condamné, mais Dieu dit, ce n'est pas fini tant que moi, je n'ai pas dit que c'est fini. Il restaure, il reconstruit, il ressuscite même ce qui est mort depuis longtemps. Les mots frappent Boris comme un coup au cœur. Il ferme les yeux, son souffle s'accélère. Seigneur, j'ai tout gâché. J'ai sali tout ce que tu m'as donné. J'ai blessé des femmes, j'ai méprisé ton nom, j'ai tout perdu. Mais si tu es encore là, si tu veux encore de moi, prends ma vie. Père, voici ton fils. Il revient, reçois-le, guéris-le, restaure-le. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement reçu un miracle, j'ai reçu une main, un pardon, une paix que je n'avais jamais connue. J'ai vidé mon cœur, j'ai déposé ma honte, et j'ai reçu une chose que je croyais impossible, la transformation de mon être, de mon identité. En sortant de là, ce jour-là, je n'étais plus le même, un voile avait été arraché, un poids invisible avait quitté mes épaules. Je ressentais le dégoût profond de mon ancienne vie, la débauche, le paraître, les boîtes de nuit, l'alcool, les relations sans amour ni respect, je voyais enfin clair, et tout ce que j'avais glorifié auparavant, je le voyais maintenant comme de la boue. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte, à cause de Christ, comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3 verset 7. Je regrettais sincèrement tout le mal que j'avais fait, toutes les femmes que j'avais utilisées, tous les corps que j'avais souillés, toutes les occasions où j'avais piétiné ma conscience, mais ce regret n'était pas un poison, c'était un feu purificateur. Et ce feu diabolique pour les choses du monde, Dieu l'a transformé en feu céleste, un feu pour gagner des âmes, sensibiliser les jeunes, prévenir ceux qui croient encore que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Non. La vraie liberté, c'est obéir à celui qui t'a créé avec amour. C'est vivre dans la lumière, avec une conscience propre et une paix qui dépasse tout. J'avais été séduit, comme beaucoup, séduit par les fausses promesses du plaisir instantané, de la fête, du sexe facile. Mais Satan est un menteur. Il t'attire avec le sucre, et t'enterre avec le poison. Il n'a rien à offrir, si ce n'est la destruction. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10 verset 10. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de mon passé, car Dieu en a fait un témoignage vivant. Je veux te dire à toi qui écoutes ceci, qui pense peut-être que c'est trop tard pour toi, que tu as trop fauté, trop sali, trop menti, trop déçu. Dieu t'attend. Il ne veut pas te condamner, il veut te restaurer. Mais il ne peut pas guérir ce que tu caches, il ne peut pas laver ce que tu refuses d'avouer. Alors viens tel que tu es. Avec tes plaies, avec tes fautes, avec ta saleté, il t'aime encore. Il t'a toujours aimé. Et aujourd'hui, c'est ton tour de revenir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Je suis la preuve vivante que rien n'est trop sale pour Dieu, rien n'est trop brisé pour sa main, et tant que tu respires, il peut encore tout recommencer. Boris, je t'ai vu changer. Je t'ai vu décliner doucement, alors que tu faisais semblant que tout allait bien. Je me souviens encore de ce jour où je t'ai dit, va voir un médecin, tu tousses trop. Je ne savais pas ce que tu portais, ni ce que tu vivais à l'intérieur. Mais je voyais que quelque chose n'allait pas. Tu étais toujours tiré à 4 épingles, toujours avec le mot juste, mais dans ton regard, il y avait un vide. Aujourd'hui, en t'écoutant parler de ce que tu as traversé, je ne peux que dire, gloire à Dieu, parce que tu aurais pu mourir dans le silence. Tu aurais pu sombrer dans la honte, dans la dépression, dans l'isolement. Mais au lieu de ça, tu es ressorti de ce feu transformé. Tu sais, Boris, beaucoup de gens dans notre entourage portent des masques. Ils souffrent, ils se perdent dans les plaisirs et le paraître, tout comme toi. Ce que tu vis maintenant, ce feu nouveau que tu as pour les âmes, ne le garde pas pour toi. Continue à parler, continue à témoigner, continue à sauver, et surtout, ne regarde jamais en arrière. Parce que même si c'est moi qui t'ai dit d'aller consulter, c'est Dieu lui-même qui est venu te chercher, il t'a arraché des flammes. Et maintenant, tu brilles d'un feu que rien ne peut éteindre. Je suis fier de toi, Boris. Fier de l'homme que tu es devenu, fier de ta guérison de cette maladie incurable, et si je peux te dire une chose, continue d'avancer. Le monde a besoin d'hommes qui ont connu la honte, mais qui ont choisi la lumière. Si cette histoire t'a parlé, t'a touché, t'a réveillé. Si tu t'es reconnu quelque part, entre les blessures cachées et les regrets silencieux,
Alors ne garde pas ça pour toi. Droit partage pour toucher d'autres vies, abonne-toi, pour ne rien manquer, feu ce n'est pas la fin. C'est le commencement.